Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment télécharger le logiciel Xcode, qui est le logiciel qui va vous permettre de développer vos propres applications iOS, macOS, watchOS et sur tous les environnements d'Apple. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Xcode, c'est un environnement de développement intégré, donc c'est le logiciel qui va vous permettre de développer des applications, dans lequel est intégré automatiquement le langage Swift et le SwiftUI. Donc si aujourd'hui, vous voulez apprendre à développer vos premières applications en SwiftUI ou tout simplement, avant même de développer vos premières applications, découvrir le langage Swift, qui est le langage utilisé pour développer des applications sur les environnements Apple, eh bien Xcode, c'est le logiciel qu'il vous faut absolument. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller tout simplement sur le site de developer.apple.com/Xcode, où vous tapez tout simplement Xcode sur n'importe quel navigateur et vous allez tomber dessus. Donc vous avez une petite présentation du logiciel, on va pas ici le passer en revue, là évidemment c'est un site à la Apple, mais ce que vous pouvez faire tout simplement c'est cliquer sur Download et ici télécharger Xcode. Le navigateur va vous proposer ensuite d'ouvrir le Mac App Store, puisque Xcode est une application gratuite que vous pouvez télécharger directement sur le Mac App Store. Et donc, une fois que l'App Store est ouvert, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur Télécharger. Je vous invite à cliquer tout de suite dessus, parce que c'est une application qui est quand même relativement lourde, et qui prend quand même quelques minutes à s'installer. Donc, une fois que ça c'est fait, lorsque vous allez ouvrir Xcode pour la première fois, eh bien vous allez tomber sur cette fenêtre-là. Cette fenêtre, c'est la page d'accueil d'Xcode. Elle vous propose de créer un nouveau projet, de cloner un projet qui serait déjà stocké sur GitHub par exemple, on ne va pas rentrer dans les détails, ou d'ouvrir un projet déjà existant sur votre ordinateur. Et ici, vous avez un raccourci vers tous les projets récents que vous avez ouverts. Alors, moi, ce que je vous propose, ici, on va pas, dans cette vidéo, faire une description complète du logiciel Xcode, mais on va juste déjà voir comment est-ce que vous pouvez faire pour démarrer un nouveau playground qui va vous permettre tout simplement d'écrire du code en Swift et d'exécuter ce code, bien sûr. Donc là, ce que vous pouvez faire, alors c'est créer un nouveau projet si vous voulez créer une application iOS, c'est pas le but de cette vidéo, mais vous pouvez aller dans File, New, et ici cliquer sur Playground. Et ensuite, ça va vous ouvrir une petite fenêtre qui va vous proposer en fait de créer un nouveau playground. Alors, il y a plusieurs modèles prédéfinis. Le blanc, un jeu, une map, une single view. On a des modèles pour macOS aussi. On va pas se compliquer la vie. On va partir sur un modèle iOS et aller sélectionner le template vierge. Donc, je clique bien sur iOS et sur blank. Je clique sur Next. Et ensuite, ça va créer ce qu'on appelle un fichier playground. Donc moi, je peux le mettre où je veux. Vous pouvez le mettre par exemple dans le dossier download, téléchargement, etc. etc. Vous pouvez le renommer aussi, tant qu'il y a toujours l'extension playground. Et ensuite, vous cliquez sur create. Et donc, ça va vous créer un nouveau playground. Et ce playground, vous allez pouvoir tout simplement écrire et exécuter du code en Swift à l'intérieur. Donc on va pas faire un cours de Swift dans cette vidéo, mais on voit que si par exemple j'écris var name égale Quentin et ensuite que je fais print name pour afficher mon prénom dans ce qu'on appelle la console, ici vous allez pouvoir lancer votre code. Donc si je clique sur le bouton play jusqu'à la ligne 4 par exemple, toutes les lignes au-dessus de la ligne 4 et la ligne 4 comprise vont être exécutées. Donc on voit par exemple que si j'exécute la ligne 4, rien ne se passe. Et si j'exécute en plus de ça la ligne 5, 6 et 7, eh bien il y a un petit temps de chargement. Toujours la première fois lorsque vous créez un nouveau playground, il y a un petit temps de chargement. Mais ça mouline, et vous allez voir apparaître le résultat de votre programme. Donc ça prend un petit peu de temps, voilà, ça commence à s'afficher. Et en fait, ici, vous avez un premier panneau qui va vous donner des indications sur votre programme. Comme par exemple, telle variable prend telle valeur à tel endroit, telle variable prend telle valeur à tel endroit. Et si on clique sur le petit bouton qui est juste derrière moi, ici, là sur le petit bouton, eh bien je peux afficher ce qu'on appelle la console. Et donc la console, eh bien c'est là où vont être affichés tous les messages qui vont être affichés grâce à la méthode print. Encore une fois, on va revenir en détail sur toutes ces notions de print, etc. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez
cette petite fenêtre qui peut être affichée ou cachée pour voir tous les messages qui s'affichent. Et donc là, si j'affiche un autre message, bravo pour ton premier playground, hop, que je relance la ligne 8 et 9. Alors, vous voyez que là, il me propose uniquement la ligne 8 et 9 parce que les lignes 1 à 7 n'ont pas été modifiées. Si je la modifie, hop, eh bien, il me propose de tout relancer parce qu'il y a une partie du programme qui a été modifiée, donc il faut tout relancer. Si je clique sur Play, eh bien, vous voyez que j'ai le premier message Quentin qui s'affiche et le deuxième, bravo pour ton premier playground. Donc voici pour cette vidéo assez simple, pour installer Xcode et créer votre premier playground. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez plusieurs liens vers une playlist complète de vidéos YouTube qui vont vous permettre d'apprendre le langage Swift et le SwiftUI et de développer vos premières applications iOS, ou le lien vers le blog qui a été récemment lancé et qui ressource des dizaines d'articles pour apprendre le développement iOS et propulser votre carrière de développeur.